Les joueurs sont en train de rentrer sur le terrain. Voilà. Andrei Chesnokov, oui, c'est plus intéressant que les commentateurs. Et derrière lui, Pat Cash. Sachez qu'il y a beaucoup de vent, qu'il y a un tout petit peu de bruine. Il pleut, mais une pluie insuffisante pour empêcher au moins le début de cette partie, alors que Pat Cash va mettre son célèbre bandeau à damier. Oui, cette pluie qui est légèrement, qui va alourdir légèrement le terrain, c'est certainement pas l'avantage de Pat Cash, car où le terrain devrait être détrempé, très très lourd à ce moment-là, effectivement, ça donnerait un avantage à Pat Cash qui est un volleyeur, car il est très difficile de passer dans un terrain très détrempé. Mais là, il vaudrait mieux que pour lui que le terrain soit quand même un petit peu plus rapide, car Chesnokov est un formidable joueur de terre battue. Et va donc pouvoir aligner les passing shots comme il sait si bien le faire. Voilà, Pat Cash, 23 ans, 1m80, 77 kg, droitier. La résidence Melbourne, c'est plus discutable, disons que c'est sa résidence officielle. En fait, Pat Cash vit à Londres et il est actuellement 4e au classement ATP et tête de série numéro 4 dans ce tournoi, car vous savez que ce tournoi de Roland-Garros a attiré les meilleurs joueurs du monde à quelques exceptions près. Miroslav Mechir, Jimmy Connors, qui étaient blessés, ne sont pas venus. Alors que Andrei Chesnokov est lui 19e au classement ATP. Et occupe donc la tête de série numéro 14. Chesnokov, un revers à deux mains que tous les connaisseurs connaissent bien maintenant, car c'est avec ce revers à deux mains qu'il trouve des angles impossibles pour réussir des passings qui sont sa meilleure arme. Andrei Chesnokov qui a remporté 2 grands prix dans sa carrière, à Florence et à Orlando, et qui est célibataire alors que Pat Cash vit avec Anna Britt et a 2 enfants, un garçon Daniel et une fille Mia, qui est née, me semble-t-il, au mois d'avril. Chesnokov, le successeur de Metrevelli. Grand joueur soviétique qui s'était fait une réputation dans les années 70. Jouant même une finale de Wimbledon, si ma mémoire ne me trahit pas, une année de grève des joueurs professionnels. 73.
Et c'est un professionnel qui vient de vous le dire, c'est Pierre Barthès. Alors que Pat Cash, eh bien, il appartient à cette longue lignée des grands joueurs australiens, dont le plus grand fut sans doute Rod Laver, et dont un de nos voisins proches fut aussi un des chefs de file, car dans la cabine à côté de nous se trouve Fred Stolle, qui fut un grand parmi les grands. Nous avons sans doute sur le central se trouve Tony Roche, lui aussi un des très grands joueurs australiens, puisqu'il est l'entraîneur d'Ivan Lendl. Techniquement, là, on va pouvoir voir dans Pat Cash une simplicité dans tous ses gestes. C'est d'une pureté et d'une grande efficacité. Un grand physique, 2 minutes. des jambes formidables. Monsieur Gerald Armstrong qui va arbitrer cette partie. Pat Cash qui associe à ses qualités physiques et techniques un mental de gagneur extraordinaire. Un mental forgé sur les terrains de football australien, ce qu'on appelle Australian Rules, pardon. Un sport, disons, pudiquement viril, en fait, qui est un sport extrêmement difficile, très physique, et alors que les joueurs n'ont plus que 1 minute 30 pour échauffer leur service, eh bien je vous propose de faire un petit détour par la rue Cognac-G avant qu'on se retrouve pour le début de cette partie entre Andrei Chesnokov et Pat Cash. 1 minute. Croquis, je croque. Croquis, je craque, 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 craque. Eh bien, de retour sur le numéro 1, où M. Armstrong se montre un tout petit peu Madame, généreux monsieur, pour match les milieu de secondes 5 manches d'échauffement. avec tie-break dans les 4 premiers. Les joyeux, à ma droite, Andrei Chesnokov. À ma gauche, Pat Cash. Chesnokov a gagné les tirages au sort et choisi de recevoir. Eh bien, c'est parfaitement symbolique ce que vient de vous dire M. Armstrong. Chesnokov, qui avait gagné le tirage, préfère recevoir le service de Pat Cash que d'avoir à servir. Il s'installe dans une position de défenseur, de retourneur, de contreur, et montre à Cash qu'il ne craint pas son service, qui est pourtant un des plus redoutables du circuit professionnel. Une journée à Roland-Garros qui avait mal commencé, qui maintenant atteint son paroxysme. Donc sur ce cours numéro 1, la rencontre entre Pat Cash et Andrei Chesnokov, 8e de finale. Et sur le central, avec nos amis d'Antenne 2, un autre 8e de finale très explosif entre le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série numéro 1, et John McEnroe, tête de série numéro 16. Mais semble-t-il tête de série dans les cœurs des supporters parisiens. Pat Cash au service. Au service, Cash.
0-15. Kanza. Quinze, 30. Trenta. Quarante, 30. Jeu cash. Premier jeu. Eh bien, un jeu, Pierre, qui semble être un petit peu un condensé de ce que nous aurons à vivre, alors que nous voyons ici M. Barclay, l'entraîneur de Pat Cash. Un condensé de ce que nous vivrons au cours de cette partie. Des montées au filet de Pat Cash, deux passings de revers réussis par Chesnokov. Un bon premier service de Cash, des volées gagnantes. Semble-t-il, tout est résumé dans ce premier jeu. Tout à fait. Tout à fait. On a un aperçu de ce qui va se passer. On va voir maintenant sur le service de Chesnokov comment ça va se passer. On le verra moins à la volée, c'est certain. Mais c'est fait avec une telle simplicité, la manière dont Cash joue. On l'a vu aussi au fond du terrain, distribuer et tenir bien l'échange et dominer. Enfin, au niveau du contrôle du terrain, c'était lui qui distribuait. Cash qui joue pour la 4e fois Roland Garros, qui n'avait jamais passé le moindre tour. Et qui Service Chesnokov. a pris conscience que finalement, il pouvait aussi gagner sur cette surface, même s'il a beaucoup peiné dans les tours précédents, notamment face à Javier Sanchez, le frère d'Emilio. Chesnokov au service.
0-15. Zéro 30. Quinze 30. Trente. Pas de cache. On va vérifier l'impact, mais il semble bien que cette balle ait été dans le couloir. Merci. 40-30. Quarante. Avantage cash. Et Andrei Chesnokov perd son service d'entrée. Il a l'air très désappointé, le soviétique. Et pas de cache va être en confiance pour servir. Oui, son coup droit depuis le début de la partie, c'est là où il a raté. Par contre, son revers, il a fait mouche à chaque fois. Et son coup droit, c'est quand même son arme très forte, très lourde. Il construit, sa balle est très très lourde en coup droit à Chesnokov. Zéro 15. Tenu en fond de cours par Chesnokov. Cache a craqué sur l'échange, sortant ce coup droit croisé.
0,15. Zéro 30. Superbe passing. Chesnokov complètement à gauche qui revient très vite pour reprendre cette volée et passer Pat Cash qui est mené 0,40 sur son service. Eh bien, Cash n'aura pas gardé longtemps ce break d'avance. S'il a pris dès le deuxième jeu le service de Chesnokov, dès le troisième, Chesnokov reprend celui de Pat Cash et blanc, s'il vous plaît. D'une belle manière. Ce qu'on a vu, c'est que chaque fois que Pat Cash joue ses volées pas suffisamment profondes ou pas suffisamment courtes, et que Chesnokov étant déplacé de droite à gauche, il est très dangereux en passing shot. On l'a vu aussi beaucoup plus régulier dans son coup droit, il a trouvé sûrement sa distance. Et on l'a vu mettre un peu dans le dialogue de fond de terrain. Donc Monsieur Cash, il va falloir bien jouer à partir de maintenant. Time. Pas d'essai. Zéro 15. Belle approche profonde le long de la ligne de la part de Cash, bien conclue par cette volée. Oui, ça, ce petit revers coupé était très bien joué. Obligé Cash à rentrer dans le terrain. Il est obligé de venir à la volée. Et là, ce petit coup à deux mains était un petit peu boisé.
Une grande accélération liftée. On sent qu'il va y avoir un beau combat. 30-15. C'est le monde à l'envers sur ce point. Andrei Chesnokov avait pris l'initiative sur une balle courte de cache et il suit à la volée avec cette volée de revers à deux mains. Superbe. 40-30. Mais il faut attendre très longtemps pour que finalement Patkash ait une balle courte comme celle-là pour pouvoir accélérer. Il a fallu qu'il attende 10 échanges pour pouvoir venir et vraiment avoir l'ouverture. Il faut qu'il subisse d'abord. Et c'est bien de tenir. En d'autres temps, Patkash aurait commis la faute déjà avant d'avoir pu avoir l'ouverture. 30-40. 40-30, pardon. Jeu Chesnokov. La faute, il l'a 2 jeux partout. commise immédiatement après. 2 partout. Oui, c'est ça. Aura-t-il la patience d'accepter l'échange et de subir un peu et pour attendre et pouvoir s'ouvrir le terrain? Car Chesnokov est capable de tenir très longtemps dans l'échange et de tenir Patkash au-delà de la ligne de fond, lui interdisant l'accès au filet. « 15-0. C'est significatif là, cette volée qui est amortie. Il se rend compte qu'il va falloir qu'il joue beaucoup en volée amortie, volée courte plutôt, pour obliger Chesnokov à venir tirer ses passings d'avant en arrière plutôt que de droite à gauche où il est très dangereux. Alors que Patkash vient voir Monsieur Armstrong, le juge de chaise, lui suggérant qu'un retour au vestiaire serait bienvenu. Et voilà. Badaboum. La pluie revient. Et tout le monde plie bagage vers les vestiaires, ou peut-être prudemment resteront-ils seulement juste sur le court numéro 1. Alors que nous sommes à 2 jeux partout. 15-0 pour Patkash. Eh bien, la partie est interrompue. Une fois de plus, un match saucissonné. Personne n'y peut rien. Mais c'est fort déplaisant. On s'installe dans une partie, on entame cette conversation, les joueurs entament leur conversation entre eux, cette conversation intelligente, comme dirait Philippe Chatrier. Et puis voilà, la pluie vient tout interrompre. On ne bâche cependant pas le cours pour l'instant. Je scrute le ciel, mais il est bien gris, bien noir. Un festival de parapluies à Roland-Garros.
Après les pins, ces petits badges distribués par les annonceurs, et bien maintenant c'est la chasse au parapluie qui est organisée dans Roland. Alors que nous revoyons cette image de Pat Cash. Combien de temps peut durer cette interruption? 5 minutes, 1 heure, 100... Nous voyons le dernier point ralenti.